Jeudi 25 janvier 2024, la population béninoise accueille la dépouille de Jérôme Kalos sur le pavis de la cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Porto Novo. De nombreux hommes des médias, endeuillés par la disparition de leur confrère, assistent à la cérémonie pour lui rendre hommage. Parmi eux, figuraient Soule Isiaka, Steve Fassia, Don Clam Abalo, Moïse Dosoumon, ainsi que ses anciens employés de Cap FM. Outre ses collègues, de nombreuses personnalités telles que Louis Vlavounou, Souleymane Karimou, Aurélie Souli Adam, Wilfried Léandre Hungwedi, Christelle Hungdonubo, Théodore Olo, Robert Dossou ont assisté à la cérémonie. Sinon pour être manifesté. Rien n'a été gardé secret, sinon pour venir à la clarté. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il est disait encore, faites attention à ce que vous entendez. La mesure que vous utiliserez, sera utilisée aussi pour vous. Et il vous sera donné encore plus. Car celui qui a, on lui donnera. Celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. Acclamons la parole de Dieu. Jérôme Kalos a été de son vivant un artisan de paix, témoigne le père Modeste Dou dans son homélie. Chers enfants de l'illustre disparu, Hervé, Franck et Sonny, chers membres des familles Carlos et de Souza, chers directeurs des organes de presse publics et privés de notre pays et de la sous-région, bien-aimés du Seigneur. Nous voici rassemblés en cette matinée du 25 janvier 2024 pour prier et conduire à sa dernière demeure l'un des nôtres que Dieu a rappelé à lui le lundi 15 janvier 2024. Frumens Jérôme Carlos. Je vous remercie tous d'être là, à un titre ou à un autre. Je remercie tout particulièrement le curé de notre église cathédrale, le Père Bédon, pour l'honneur qu'il me fait d'annoncer à notre assemblée la bonne nouvelle de l'espérance portée par notre foi en Jésus-Christ et en la résurrection des morts. Je n'avais pas de raison de lui dire non. Tant m'oblige à ce service le souvenir reconnaissant de la collaboration intellectuelle qui a existé entre l'illustre disparu et moi-même. Il y a quelques semaines encore, plus précisément le samedi 9 décembre 2023, lorsque nous nous vîmes à l'office des défunts devant le cercueil de maman Thérèse Wessou, épouse Carlos, et qu'il me disait d'une voix tremblante, « Mon père, vous allez bien ?»
saluer mon épouse. Je ne me doutais point que c'était nos adieux. Cet homme, d'une belle et fière allure, que le poids de l'âge n'a pas réussi à plier avant l'heure fatidique de son rappel à Dieu, était si discret qu'on l'eût cru d'une autre planète. Dans l'un de ses écrits de 1998, je découvre néanmoins son ascendance. Il écrit ceci de lui-même. Arrière-petit-fils d'esclave, je suis. Et mes racines plongent et se perdent dans la chair vive de nos souffrances. Arrière-petit-fils d'esclave, je reste. Et mon nom, de consonance brésilienne ou portugaise, comme l'on veut, est loin d'être une météorite tombée par hasard sur les côtes du golfe du Bénin. Je vous aurais certainement tout dit si j'ajoutais que je suis une île dans les eaux familières d'un vaste océan. Mon grand-père, Ojo Carlos, est fils d'un des croisés de la liberté, de la première génération qui retrouvèrent au terme d'une longue odyssée l'Afrique mère. Ma grand-mère, Emilia Brito, appartenait aux grandes familles brésiliennes du Nigeria. Ma mère, Feliciana de Souza, est petite fille du plus célèbre des Brésiliens, Francisco de Souza, dit Tcha-Tcha, ami du roi Gezo du Dahomey, qui en a fait son vice-roi à Ouida, porte-océane, d'où partirent des milliers d'hommes et de femmes vers les Amériques. Né le 30 septembre 1944 à Porto Novo, Jérôme fit dans la même ville son primaire et fut admis brillamment au collège catholique Père-au-Pied. Là, il apprit la rigueur du travail intellectuel et les exigences de la vie associative. Là, il s'illustre à la fois dans ses résultats scolaires et dans l'athlétisme. Champion africain du saut en hauteur à Brazzaville en 1965, il gardera jalousement son record pendant une quarantaine d'années. Sa formation universitaire de journaliste et d'historien lui donne d'occuper les fonctions de directeur des musées, bibliothèques et archives nationales. Au début de la Révolution, dans notre pays, le directeur général d'organes de presse de service public qu'il était avait maille à partir avec l'idéologie marxiste-léniniste. Il dut s'exiler et après un court séjour à Paris en 1980, il s'installe en Côte d'Ivoire où il était déjà connu à travers ses nombreux articles. Très vite, il devient rédacteur en chef de Ivoire Dimanche, puis de la presse et de la lettre d'Afrique. Ses nombreuses expériences font de lui un expert consultant auprès de l'Institut culturel africain de Dakar. Écrivain, il a publié Cris de liberté en 1972, Les enfants de Mandela en 1988, qui lui valut d'être lauréat du Grand Prix de littérature idée de Côte d'Ivoire en 1989. Il publie Fleurs du désert en 1990 et Le Miroir en 1994. Avec le nouveau vent de démocratie qui souffle sur le Bénin, il rentre en 1996 et dirige le Centre africain de la pensée positive qu'il créa en même temps qu'il promeut CAP FM, une radio privée commerciale. Je dois avouer la grande admiration que j'ai toujours eue pour M. Carlos lorsque depuis une vingtaine d'années j'ai pris plaisir à écouter ses chroniques hebdomadaires.
je découvris la personnalité d'un homme épris de justice, de vérité et de paix, qui voulait, à travers un style toujours chatoyant, modeler la pensée et les comportements de ses concitoyens. Les titres de certaines chroniques en disent long sur le projet humaniste de l'homme. Justice des hommes, justice de Dieu. Pour une autre lecture du monde, je suis béninois, au chevet de l'Afrique, la révolution du Gari. De quoi meurent-elles les démocraties? Le Bénin au rythme de ses contradictions. Diplômes académiques, diplômes de la vie. Bénin, cessons de nous maudire. L'école pour refonder le Bénin. À le lire ou à l'entendre, on ne peut ne pas être conquis par une conviction sur l'homme. Il est cultivé. Cela honore la profession qu'il a choisi de réaliser. Il était jusqu'à lundi dernier l'un des meilleurs de notre époque. Sa simplicité et sa discrétion n'avaient pourtant d'égal que la précision de sa pensée et la justesse des mots choisis pour la traduire dans le respect des autres et le souci constant de servir notre nation et son développement. Son intégrité et son honnêteté lui valent le respect de tous ses compères et de tous les intellectuels de notre pays, de la Côte d'Ivoire, où il exerça une bonne partie de sa profession, et de l'Afrique. La dernière chronique qu'il écrivait ce lundi 15 janvier 2024 gardera à jamais la marque de sa fidélité à notre pays, à notre continent et à notre humanité. Finalement, Monsieur Jérôme Carlos est passé au milieu de nous comme un semeur, à l'image du Maître. La page d'évangile entendue hier nous l'a appris. Jésus n'est généralement qu'un simple et humble semeur, un semeur qui parle en parabole. On dirait qu'il fait exprès de ne pas être compris. En fait, il révèle aux croyants les réalités mystérieuses du royaume de Dieu et déboussole les autres, les empêche de croire ce que de toute façon ils ne veulent pas croire. Il ne veut pas qu'on entre dans son royaume par une porte dérobée ou un escalier de service. Il n'y a qu'une façon d'entrer dans le royaume, c'est par une porte à la fois royale et étroite, celle de la repentance et de la foi. On y crucifie son intelligence et on enterre toutes les fausses conceptions qu'on pouvait se faire de Dieu et de son salut. On y mord la poussière avec tout ce dont on faisait sa fierté et on y fait mourir l'homme naturel pour que naisse l'homme spirituel. On dit non à soi-même pour pouvoir dire oui à Dieu et à l'homme fait à son image et à sa ressemblance. Et cela, c'est dur, terriblement dur. Mais heureux, infiniment heureux sont les hommes qui passent par là. Leur orgueil en prend un coup, mais ils ont dans le cœur cette paix, cette joie et cette espérance sublime qu'on ne trouve que chez ceux qui ont vraiment aimé Dieu et leurs frères. Jérôme est l'un de ces hommes. Qu'il repose maintenant en paix. L'icône s'en va, a-t-on dit, mais l'astre
ne s'éteint pas. Il a fait briller la lampe qu'il a été. L'occasion de ses obsèques le place sur un lampadaire pour que sa lumière brille davantage. Avec Jésus qui nous apprend dans l'évangile que nous venons d'entendre qu'on n'allume pas la lampe pour la mettre sous le boisseau ni sous le lit, mais plutôt sur le lampadaire, nous découvrons une orientation de pensée qui nous interpelle tous. Le repliement sur soi est nuisible. L'égoïsme qui consisterait à soigner sa belle petite vie ou son âme particulière est fortement condamné. Toute vie, et surtout toute vie chrétienne qui se replie sur elle-même au lieu de rayonner, n'est pas celle que Dieu veut. Il reste de ce brillant homme les vertus qui firent de lui un grand et digne fils de notre pays. Le célèbre écrivain et journaliste a mis sa connaissance au service de la paix et de la réconciliation des hommes. Pendant que s'élevaient des voix pour réclamer réparation des méfaits de l'esclavage, Jérôme Frumens Carlos n'évoquait cette sombre page de l'histoire des hommes que pour proposer une nouvelle humanité. Que sa voix, ici, retentisse maintenant, à travers la mienne, pour élever une fois encore vers Dieu ce qu'il a voulu lui dire lui-même par sa prière dans son texte du devoir de mémoire au devoir d'histoire. Qui peut, mieux que l'esclave, célébrer l'épiphanie de la liberté? Des hommes libres sculptèrent la stature de la liberté. Mais moi, après avoir rompu mes chaînes, j'ai sculpté dans le cœur et dans l'esprit de l'humanité la table testamentaire de la charte des libertés. Qui peut, mieux que l'esclave, proposer au monde une nouvelle version des droits de l'homme? Des hommes libres mettent au fer tous les jours d'autres hommes libres, niant ainsi leur liberté. Mais moi, j'ai payé le prix le plus fort à la liberté. La geste de mon peuple est un hymne à la liberté. Je suis messager de paix et de pardon, ni vengeance, ni revanche, ni réparation. Tel est le verdict. Je n'ai plus besoin de mes oripeaux d'exil. Je ne ferai rien des cendres de mes souvenirs vains. Je laisse au musée des accessoires les loques défraîchies de mes rêves décapités. Éloignés de moi, tel calice d'infamie, les fers de l'horrible enfermement, le carcan de l'inacceptable humiliation, la férule de l'insoutenable déchirement. Je veux réinventer la fraternité sur les pages encore vierges du grand livre de l'humanité. Je veux semer l'espérance et moissonner la vie sur les terres encore en friche de l'humaine condition. Je veux réconcilier le feu et la mer à l'embouchure. Oui, ni vengeance, ni revanche, ni réparation. Vous m'entendez? Le sang métis qui coule dans mes veines est notre part d'offrande pour que soit à jamais conjurée la bêtise de tous les exils forcés, la sottise de toutes les formes de mépris de l'homme pour l'homme. Je proclame ici et maintenant un cessez-le-feu définitif et j'adresse aux adieux du ciel et de la terre ma prière. Laissez-moi prier. Laissez-moi ma prière. Elle n'est ni blanche, ni noire, ma prière. Ma prière, couleur de vérité, ma prière, couleur d'éternité.
Laissez-moi prier. Laissez-moi ma prière. Elle n'est ni d'ici ni d'ailleurs, ma prière. Ma prière sans barrière, ma prière sans frontières, ma prière est centrale. Dans l'air pur des matins clairs, elle est baume apaisant, ma prière. Ma prière parfum d'encens, ma prière gerbe de sang, ma prière est brise soyeuse sur la peau rêche des passions. Elle est eau lustrale, ma prière. Ma prière, promesse de purification, ma prière, serment de réconciliation, ma prière est rosée d'aurore sur la soif de tous les Sahel. Elle est phare dans la cécité des nuits, ma prière. Ma prière, ondée de félicité, ma prière, socle de sérénité, la prière est silence. Sur la partition de la musique intérieure et les paroles proférées, paroles recueillies, ma prière. Ma prière, énergie première, ma prière, pluie de lumière. La prière est cri dans le désert des abandons et des reniements. Elle est bouée inespérée au cœur des dérives, ma prière. Ma prière, élan vers le divin, ma prière, élévation sans fin. La prière est poésie. La chorale prendra maintenant pour nous ce chant que M. Jérôme Carlos avait choisi une chanson pour le jour de ses obsèques. La chorale s'est exécutée.
de sa clarté. Seigneur Jésus, nous te confions ton serviteur, notre frère Jérôme, que tu as rappelé de ce monde. Talentueux par ses œuvres littéraires, au service de la nation, il a contribué à l'éveil de la conscience humaine. Pour que triomphe la droiture, l'amour et la justice. Fais briller sur lui ta sainte lumière, garde son âme dans la paix, près de toi, et accorde-lui la palme des ennemis. Nous te prions, ô Christ ressuscité. Toi la vie des péchés. Souviens-toi, Seigneur, des défunts de la famille Carlos en particulier et de ceux des familles ici rassemblées. Dans ta miséricorde infinie, lave-les de toute souillure et purifie leurs âmes pour qu'ils puissent contempler ta face. Toi, le Saint des Saints, nous te prions. Dont tu as comblé ton serviteur Jérôme, tel une étoile qui brille dans le firmament, il est un exemple de vie de la foi chrétienne. Jette un regard compatissant sur sa femme et ses enfants et donne-leur le courage d'avancer dans l'amour, la charité et la paix sur le chemin de la sainteté. Affermis notre foi en la résurrection, nous te prions. Lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, c'est à lui qu'a resplendit pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation, car pour ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie est transformée, elle n'est pas enlevée, et lorsque enfin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons.
Le pasteur Joseph, les gens vont passer pour la communion. Nous nous ressusciterons. En signe de cette foi, je bénis ce corps au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père. En signe de respect pour toi, notre frère Jérôme, pour cet enfant, en tout ton corps, et bon devant Dieu avec nos prières.
Non, le sable, on met du sable. Avant, on mettait pas ça. On met du sable, on remplit complètement. Avant, on faisait pas ça. On a commencé avant, on faisait pas ça. Je vais prendre le ton. Attends, par là. Main gauche. Ça, c'est depuis 2-3 ans que ça là. On met ça partout. Ça va, c'est bien. On va mettre du sable. Après le chant d'adieu, la levée du corps et l'inhumation, et quelques amis ont rendu un hommage à Jérôme Carlos. Je suis Moïse Dossoumou, journaliste. Je garde de lui de très bons souvenirs, des souvenirs encore bien vivants dans ma tête. Parce que comme certains de nos confrères, j'ai eu l'immense privilège de le côtoyer pendant de nombreuses années, notamment ces 10 dernières années. J'ai été très près de lui, on se voyait régulièrement, on s'appelait. Il m'a beaucoup apporté. Disons que nous avons commencé par se resserrer quand mon patron Malik Gomina m'a demandé de commencer par m'exercer pour les chroniques. Donc, en cette période-là, il y a de cela 11-12 ans, je me suis tourné vers la plupart de ceux qui rédigeaient des chroniques et des éditoriaux dans le temps. Mais personne ne m'a ouvert la porte. Mais dès que j'ai appelé Jérôme Carlos, en même temps, il m'a dit, viens, je suis là. Et puis il m'a pris par la main, il m'a guidé. Et presque tous les jours, quand j'écrivais, je lui envoyais les textes, ou bien quand je présentais, il m'appelait. C'était des échanges très fructueux. Sans lui, je n'aurais pas fait ce que j'ai pu faire pendant toutes ces années. Il ne me connaissait de nulle part, je ne suis pas membre de sa famille. Mais dès qu'il a entendu mon nom, dès que j'ai exprimé mon besoin, spontanément, il s'est mis à mon service. Et il m'a pu lâcher jusqu'à la fin. Je l'ai revu il y a quelques mois encore, on discutait de tout et de rien. Donc, au-delà du professionnel qu'il était, au-delà de l'homme serviable, toujours disponible, il a été aussi comme un père pour moi. Je pense que Jérôme Carlos ne demandait même pas de célébrer, ce n'était pas son souci. Lui, tout ce qu'il voulait, c'était servir, tout simplement. Donc, qu'on le célèbre ou pas, ce n'était pas sa chose. Encore que, de son vivant, Jérôme Carlos a été célébré pendant longtemps, pendant de nombreuses années. Si vous étiez habitué à aller, vous verrez que traîne sur son bureau de nombreux trophées, de nombreuses distinctions. Que ce soit à la maison ou au bureau, partout où il passait, c'était la chose qui frappait le plus. Au-delà des ouvrages, c'était les trophées, c'était les distinctions. Donc, il en a reçu suffisamment. Donc, il ne demandait pas particulièrement cela. Mais ce n'était pas ce qui manquait non plus. C'est beaucoup de leçons. D'abord, la ponctualité. Il avait horreur du retard. Même une seule minute de retard le mettait en boule. Donc, la ponctualité, c'est de lui que j'ai appris cette qualité, la ponctualité. C'est vraiment important. Quand vous avez rendez-vous avec lui, vous ne pouvez pas vous permettre de venir en retard. C'était impossible. Sinon, il ne vous recevait pas bien. C'était d'abord un cours sur la ponctualité avant que ne commence vos échanges. Après ça, c'est la franchise. Il n'avait pas de langue de bois. Quand vous déconnez, vous le dites en France, tu as déconné, tu aurais pu faire ci, désormais faire ci, faire ça. C'est cette deux qualités essentielles que je reconnais de lui. Au-delà de ça, il y a vraiment la générosité. Toujours disponible, spontané, à venir en aide aux autres. Je suis Raphaël Yebou. Je suis directeur adjoint de l'École nationale des sciences et techniques de l'information et de la communication de l'Université d'Abo-Mekalavi. Mais nous avons célébré cette messe, cette matinée du jeudi. Et Jérôme Carlos, c'est un modèle de vie. Un modèle de vie parce que il a consacré sa vie à la formation
il a consacré sa vie au travail bien fait. Et on ne peut pas rencontrer Carlos sans être frappé par son souci de toujours bien faire ce qu'il a fait et d'amener les autres à bien faire ce qu'on leur confie. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler sur ses œuvres pour le compte de mon mémoire de maîtrise. Je l'ai rencontré un certain nombre de fois. Je crois que j'ai été émerveillé. Quelqu'un qui a une vaste culture, quelqu'un qui a eu beaucoup de titres et qui, pour cela, pouvait écarter les autres, mais au contraire, c'est lui qui attire les autres. Il peut se mettre avec le plus petit, et parler avec lui de façon détendue. C'est une grande qualité. En même temps, il est très attaché à l'homme, il est très attaché au Bénin, il est très attaché à l'Afrique. Je crois que c'est un modèle de vie. C'était un saint homme. Et on a pris l'habitude de célébrer les gens à leur décès. Il faut que nous changions cette vue-là et commencer à célébrer les gens de leur vivant. Je crois que ce qui a manqué, c'est l'initiative. Quelques personnes prennent l'initiative de le célébrer de son vivant. Ça a manqué. Et je crois qu'on doit tirer le leçon de ce qui se passe là pour aller vite célébrer les gens de leur vivant et leur donner tout ce que nous avons afin qu'ils voient de leurs propres yeux la façon dont nous les aimons. C'est important de le faire comme ça. Baobab de la presse béninoise et internationale, la dépouille de Jérôme Carlos repose désormais au cimetière municipal de Porto Novo.